C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé. Comment devient-on un bon compositeur, un interprète de chansons, un musicien, un grand réalisateur? Est-ce que j'ai oublié quoi? Il y a des scientifiques. Comédiens, scientifiques, pianistes, animateurs de télé. Ah non, ça rentre pas dans la catégorie. Ah ben il n'y en avait pas dans l'enquête, mais ça manque. Oui, c'est pas des artistes, vous savez, c'est des petits besogneux qui savent rien faire d'autre. Bon, alors, dans un livre qui vient de paraître, il y a un psychologue qui a mené l'enquête pour tenter de percer le mystère de la création, le mystère de la créativité. Et apparemment, le moteur de la création est bien le même pour tous. On va y revenir avec Brigitte Fanny-Cohen. Mais d'abord, qui sont ces créateurs qui ont accepté de révéler leurs secrets? Alors, au total, 24 créateurs ont participé à cette enquête. Alors, je ne vais pas pouvoir vous les citer tous, mais quelques-uns pour vous montrer à quel point l'enquête a porté sur des domaines différents de création. Par exemple, l'artiste Jean-Paul Goude, le prix Nobel de chimie Yves Chauvin, le chanteur Maxime Le Forestier, ou encore la créatrice de mode Chantal Thomas. Donc, vraiment des univers très, très différents. Et le psychologue qui a mené cette enquête et qui a écrit ce livre, Hubert Ripoll, a questionné tous ces créateurs, a fait remonter parfois des souvenirs enfouis de l'enfance pour essayer de comprendre qu'est-ce qui avait déclenché chez eux cette envie de créer. Alors bien sûr, cette enquête ne prétend pas percer le mystère dans l'absolu de la création, mais donne une piste très très intéressante parce qu'on retrouve chez tous ces créateurs le même moteur, le même événement qui va survenir dans l'enfance. Ils ont tous, oui, un événement, un point commun, et je vous propose de le découvrir en images. Le besoin de créer naît de quelque chose qui est en apparence anodin, une émotion, éprouvée très jeune, entre 4 et 10 ans. Quelques exemples. Le chorégraphe Angelin Prejlocage, à l'âge de 8 ou 9 ans, alors qu'il fait du judo, tombe en arrêt devant une photo de Rodolphe Nureyev. Et Angelin me dit « J'ai été transfiguré par cette photo ». Autre exemple, Maxime Le Forestier joue du violon classique, premier concert, 7 ans. Georges Prête à la baguette. Et là, ce qui transfigure Maxime Le Forestier, ce n'est pas tant la musique, c'est la cohésion avec le groupe et le contact avec le public qu'il ressent avec une énorme émotion. Et ce que j'ai retrouvé tout au bout de la vie de ces créateurs, ce n'est rien d'autre que la recherche de cette première émotion. Angelin Prejlocage va rencontrer Rodolphe Nureyev 20 ans après et il va créer pour lui un ballet à l'Opéra de Paris. Et Maxime Le Forestier a ce contact charnel que l'on lui connaît avec le groupe et avec le public. La plupart d'entre nous éprouvons cette émotion créatrice. Peu lui seront fidèles. Pourquoi? Pour pouvoir créer, il faut avoir un imaginaire fort. Or, cet imaginaire est bridé à l'école, à l'université, dans l'entreprise. Lorsque la rationalité triomphe à ce point, l'imaginaire est en berne et ne porte plus l'individu. Les créateurs continuent à travailler jusqu'à leur dernier souffle. Pour quelle raison? La force et la fulgurance de cette émotion créatrice éprouvée enfant va créer chez eux un moment d'équilibre intense. Et c'est la recherche permanente de cet équilibre. Tout le temps perdu, mais tout le temps retrouvé par la création, qui va les amener à remettre 100 fois sur le métier. Auguste Renoir, qui demande à l'instant de sa mort des pinceaux. Il exécute sa dernière œuvre et il dit, avant de fermer les yeux, « Je crois que je commence à y comprendre quelque chose ». Maladie des membres rhumatoïdes. Oui, polyarthrite rhumatoïde de Renoir. Oui, et il continue à peindre malgré cette maladie qui était quand même très handicapante. Oui, alors il continue à peindre. Pourquoi? Parce que son énergie créative fonctionne encore. Il faut la nourrir, je suppose. Voilà, alors c'est vrai que cette enquête, elle remet un petit peu en cause certaines idées reçues. C'est-à-dire que les créateurs ne sont pas forcément ceux qui ont, comme on dit, du génie, une illumination, mais qui ont éprouvé cette émotion dans l'enfance. Alors on a tous, plus ou moins, éprouvé des émotions face à une
une pièce de théâtre, un livre qui parfois a marqué un tournant dans notre vie, mais on ne devient pas tous créateurs parce que il y a cet imaginaire qu'il faut continuer à cultiver. Et puis, il faut nourrir cette émotion tout au long de sa vie par du travail, par des règles strictes de travail aussi. Et puis, parfois, il y a aussi le petit coup de chance qui fait que on arrive à la consécration ou qui fait qu'on arrive à être un peu plus dans la lumière et puis, que il faut d'autres. être monomaniaque. Parce qu'il a cité deux exemples. C'est la danse pour Predjokai et puis c'est la musique pour Maxime Le Foissé. C'est ça et rien d'autre. Pour retrouver cette émotion éprouvée pendant l'enfance. Je vais jusqu'au bout. Voilà, très belle enquête que je vous conseille. Donc, Hubert Ripoll, enquête sur le secret des créateurs, et c'est aux éditions Payot. Merci beaucoup.